Bon, là, pour les programmes de l'après-midi, l'agenda, nous démarrons cette deuxième partie de la journée et donc des enjeux d'identification au service des opérations de maintenance. Et donc, pour cela, je me permettrai de commencer avec l'offre ID maintenance. Et je ne serai pas seule, comme ce matin. Ensuite, j'aurai le plaisir d'animer la table ronde sur la maintenance et je vous annoncerai les différents intervenants. Après, on aura la keynote de la part de Jean-François Vermèche, SNCF, qui nous parlera d'un développement concret au sein d'une organisation comme la sienne et les enjeux autour de cette adoption par la filière ferroviaire. Et on finira avec une nouvelle présentation, une nouvelle vague de présentations faites par les offreurs de solutions ici présents. Et donc, ils feront leur pitch comme ils ont fait 3 autres ce matin. On aura un mot de clôture par notre directeur Industry Engagement, Paul Bounon. Donc, je commence maintenant la deuxième partie avec notre offre ID maintenance. Qu'est-ce que l'ID maintenance? Donc, dans la même logique de l'ID Safety Equipment, ID maintenance et l'identification de vos machines, de vos services, de vos pièces, des composants, et tout ça pour faciliter les opérations de maintenance. Toujours pour des objets qui ont une durée de vie très longue et dont on s'intéresse à la façon comme ils fonctionnent pour garantir un service ou une production. Pour cette offre, qui est aussi transverse à l'industrie et qui est cross-filière, on va illustrer par un exemple concret de comment ça s'applique aussi au niveau du ferroviaire, entre autres. Pour cette présentation de ID Maintenance, je ne suis pas toute seule. J'invite de nouveau à mes collègues Élodie et Victor. Victor? Bon, Victor, vous l'avez déjà vu, hein? Élodie aussi. Élodie aussi, mais bon, il va se présenter tout à l'heure, se représenter, à me rejoindre sur scène. Et donc, je te laisse te présenter pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Élodie Petruzzi. Je travaille au sein du service force de vente de GS1 France et en tant que consultante. Et nous, notre rôle, c'est d'aider donc les entreprises à bien déployer les standards dans leurs projets. Merci Élodie et Victor qui arrivera en courant. Excusez-moi. Victor, donc moi je suis commercial partenaire dans l'équipe force de vente. Bien, merci à vous deux. Et donc, la filière ferroviaire est venue vers GS1 France avec une problématique qui était très précise d'identification. Et c'est une identification qui cause des irritantes et des difficultés opérationnelles dans leur quotidien, notamment le quotidien des opérateurs. Et ces problématiques étaient décrites, je les décris ici avec quelques phrases comme plusieurs identifiants pour la même pièce. Et donc, chaque acteur a son propre référentiel d'identification avec des formats différents, ce qui provoque des difficultés pour retrouver l'historique dans chaque système d'information, et notamment au niveau de la durée de vie, la phase d'utilisation de ces équipements. Bon, je fais un peu large. Les difficultés, il y a aussi bien sûr une perte de temps qui est considérable pour limiter les risques d'erreurs. Ces erreurs qui sont fréquentes du fait qu'il y a des saisies manuelles où il y a des étiquettes ou des pièces qui sont identifiées de façon tellement différente qu'on ne sait pas lequel est vraiment l'identifiant de la pièce
pour faire le lien avec tout ce qu'elle a vécu pendant le cycle de vie. Donc, c'est une partie du quotidien de cette filière qui commence le déploiement à GS1, mais c'est également le constat qu'on peut faire par rapport aux différents secteurs industriels et dans les opérations de maintenance. Donc, quels sont les enjeux? Comme toute industrie, c'est accélérer cette transformation digitale pour rester compétitif et face à une concurrence qui peut venir de l'international ou d'autres moyens connus. Après, nous avons aussi l'amélioration de cette manière et dans une efficience opérationnelle. Aussi assurer l'interopérabilité entre les parties prenantes. Ça fait partie des enjeux bien exprimés par vous-même. Et en dernier, mais aussi important, c'est vraiment piloter cette traçabilité tout au long du cycle de vie. Et pour des fins de maintenance, mais pas que. Pas que ça. Donc, je continue avec l'exemple du ferroviaire, parce que c'est un mandat qui a été très clairement exprimé par l'industrie au niveau européen. Ils sont venus taper à la porte des GS1 parce qu'ils avaient un besoin de standardisation de l'identification. Ils avaient besoin d'ainsi automatiser la lecture pour pouvoir échanger les informations entre les différentes parties prenantes. Et ils n'ont pas voulu réinventer la roue, ils n'ont pas voulu repartir de zéro, et après avoir fait une analyse des standards existants, ils ont trouvé que le standard GS1 était suffisamment mature et intéressant à mettre en place pour leurs besoins métiers. Donc, grâce à la collaboration, à l'apprentissage que nous avons eu et que nous continuons à avoir de la main du secteur du ferroviaire, mais aussi de retour des autres industries qui s'intéressent à nos standards, nous avons créé cette offre ID Maintenance. Cette offre ID Maintenance de GS1 France, c'est un système d'identification unique, non ambigu, des machines, des lignes de production, des pièces et des composants qui est reconnu au niveau local et international pour faciliter la traçabilité et les opérations de maintenance. Donc, je reviens sur les triptyques de ce matin. C'est le triptyque GS1, identifié en bleu, capturé en rose, partagé en vert. Et donc, tout ça que je vous expliquerai dans les prochaines slides. Donc, l'identification unique, on parle bien d'une identification unique sérialisée. On s'intéresse à cette identité de la pièce, pas au niveau de la référence, mais la pièce elle-même. Donc, pour les pièces et les composants qui sont neufs, on parle d'une identification de la référence, plus un numéro qui sera associé par les fabricants. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le langage GS1 une clé d'identification SGTIN, donc Serial Global Trade Item Number. Donc, c'est une clé d'identification GS1 GTIN sérialisée. Pour le parc des pièces qui sont déjà en service, pour faciliter le déploiement et l'harmonisation de ce passage à un écosystème d'harmonisation et d'identification universelle, on parle d'une identification sérialisée non significative qui est apposée par les donneurs d'ordre ou l'organisme qui va déléguer pour le suivre pendant le cycle de vie comme étant déjà un asset de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle le Global Individual Asset Identifier. Ce code, tout seul, à lui-même, c'est un passeport. C'est un numéro de série unique qui va identifier la pièce et il va la différencier de la même
qui peut être à côté. Donc c'est la notion de sérialiser. Je me permets de bien accentuer sur ça parce qu'on a eu des échanges pendant la pause déjeuner et pour que ça soit clair que quand on parle de numéro sérialisé, c'est vraiment identifier une instance plus qu'une référence. Donc pour les marquages, donc la partie rose qui est la capture, ici des informations et qui vont être encodées sur soit un tag RFID et ou une étiquette ou bien en marquage direct sur la pièce, ce que j'avais dit ce matin comme les tatouages. Je pense que vous avez bien retenu. Donc c'est ce passeport qui va porter la pièce et pas son emballage, c'est vraiment la pièce elle-même. Donc tout ça pour automatiser la lecture et pour faciliter les échanges via des bases de données. Réduire les risques de saisie manuelle et des erreurs. Réduire la saisie manuelle et donc les risques des erreurs, je formule. Donc, et le dernier pilier de ce triptyque, c'est le partage de la donnée. Et c'est vraiment sur quoi on se projette, les perspectives, c'est vraiment de partager des données sur des bases de données qui seront interopérables. Ça peut, et cela nécessite un langage et une sémantique structurée, une syntaxe structurée. C'est ce qu'apporte GS1 avec son standard IPCIS. Qu'est-ce qui permet l'ID maintenance? L'ID maintenance, cette identification sérialisée GS1, va répondre à plusieurs des problématiques, notamment une meilleure maîtrise de la configuration du matériel, bien sûr aussi la traçabilité des pièces, de la fabrication jusqu'à la fin de vie ou bien de la valorisation de la pièce dans une logique d'économie circulaire, et l'amélioration des stocks aussi et des approvisionnements. Vraiment, cette notion de la supply chain se greffe bien à ce besoin de maintenance. Et pour finir cette petite liste, c'est la réduction des erreurs dans les installations, les révisions, les opérations de maintenance, etc. Donc ça, c'est vraiment le bénéfice qui peut apporter la mise en œuvre, la mise en application de notre offre ID maintenance qui a été conçue avec vous pour résoudre vos problèmes métiers. Donc toujours dans l'accompagnement de GS1, on vous accompagne parce qu'on ne vous laisse pas tout seul dans cette adoption. Les équipes des GS1 sont à disposition, support technique ou les premières questions qui peuvent vous arriver, vous pouvez toujours contacter le service client ou moi-même pour embarquer vos fournisseurs, pour vous accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle. Nous sommes à votre disposition. De manière idéale, on peut, de manière idéale, des préférences, on encourage la collaboration, ce qui permet d'avoir des échanges dynamiques et enrichis. Mais de la même manière, nous pouvons aussi vous pouvez aussi faire appel à GS1 pour des questions très spécifiques qui concernent votre entreprise. Et je passe la main à Élodie. Donc effectivement, au sein de GS1, on peut vous accompagner de manière plus individuelle ou aussi vous aider à embarquer les acteurs de votre écosystème. Donc on a un service conseil dont je fais partie, où en fait on propose un accompagnement personnalisé suivant ces 4 étapes, ces 4 démarches qui sont totalement personnalisables. Et l'idée, c'est de vous aider dans votre projet de déploiement de l'ID en venant chez vous, diagnostiquant ce que vous faites aujourd'hui, comment vous identifiez vos produits. Et derrière, on vous aide à mettre en place un plan d'action pour déployer votre produit. On a aussi une équipe pour la formation qui permet de vous former aux différents standards GS1 qui vous intéressent. Et enfin, la dernière partie, c'est une partie déploiement où on peut vous accompagner à l'aide de notre écosystème dont va vous parler Victor, que sont les GS1 partenaires,
à vous montrer, à faire des POC, des pilotes ou un déploiement plus industrialisé à l'aide de solutions du marché qui utilisent les standards GS1. Et vous avez mes coordonnées, on peut en discuter plus en détail par la suite sans problème. Alors bonjour à ceux qui nous rejoignent en présentiel ou en distanciel. On s'est présenté tout à l'heure avec Elodie, on fait partie de l'équipe Force de Vente. Aujourd'hui, le rôle qu'on a, c'est d'accompagner, Elodie l'a très bien dit, les entreprises de façon individuellement et collectivement à la bonne implémentation de nos standards. Donc pour ça, on travaille aussi beaucoup avec l'écosystème, on essaye de les embarquer avec nous, que ce soit par l'intermédiaire de missions de conseil, que ce soit par l'intermédiaire de modules de formation, de façon à regrouper tous ces acteurs-là. On a un outil dont on se sert beaucoup, alors évidemment ce sont les GS1 partenaires qui sont une communauté, c'est un réseau d'offreurs de solutions, du cabinet conseil jusqu'au fabricant de matériel, en passant par le gestionnaire de catalogue produits. Tous ces offreurs de solutions, ils utilisent déjà une brique en partie de nos standards, ce qui leur permet à eux ensuite de les implémenter chez leurs clients qui sont aussi nos futurs clients. Ces offreurs de solutions, je vais même pas passer la slide, excusez-moi. Ces offreurs de solutions, on a décidé de les mettre en avant depuis l'année dernière par l'intermédiaire d'une plateforme qui est une marketplace, donc mespartenaires.gs1.fr. Certains offreurs qui sont dans la salle sont déjà sur cette plateforme. L'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir référencer tous les offreurs de solutions GS1 partenaires qui puissent créer leurs fiches, ce qu'ils font, leur domaine d'expertise, leurs solutions, les services qu'ils pourraient développer. Parfois, ils vont partager des use cases. L'objectif, c'est de pouvoir partager cette marketplace auprès de nos adhérents et de non-adhérents qui cherchent des outils pour répondre à leurs problématiques. Voilà, et ça va leur permettre de trouver le bon offreur de solutions qui sera déjà GS1 compliant. Alors, aujourd'hui, on a passé cette slide ce matin. On a eu l'occasion d'avoir le pitch déjà de Primo1D, Keep Control et Catu. Cet après-midi, et je les remercie encore, Trendsmart Online, DevFCI et IT Optics qui vont pouvoir pitcher leurs solutions cet après-midi. Alors, pour toute question, alors voilà, mes coordonnées, de toute façon, à la présentation, on pourra la distribuer. N'hésitez pas. Les offreurs de solutions qui sont ici aujourd'hui sont là jusqu'à la fin de la journée. Donc pour les personnes qui nous ont rejoints en présentiel, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont là pour vous et pour répondre à vos questions et interrogations. Et pour ceux qui sont en distanciel, prenez contact avec eux et sinon prenez contact avec nous pour qu'on puisse créer les liens. Voilà, et je vais laisser la parole à Diana pour pouvoir lancer la table ronde. Bonne journée.